Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Je voulais revenir avec vous sur une vidéo que j'avais appelée toutes les façons pour faire des photos en basse lumière. Et j'avais dit que c'est quand même bien de ne pas descendre en dessous du 60e de seconde pour avoir des photos nettes, pour éviter le flou de bouger. Et certains m'avaient fait part de leur remarque maintenant avec la stabilisation des appareils des optiques ou des appareils photo comme chez Sony, la stabilisation du capteur, avec la stabilisation des optiques, c'était pas vrai, on pouvait descendre en dessous du 60e de seconde. Certains me disaient même qu'ils avaient réussi à faire des photos au 20e de seconde en 400 mm. C'est bien, mais par contre, ce qu'ils oubliaient de dire, c'est qu'ils ne faisaient pas des photos comme monsieur et madame tout le monde va faire, comme moi je fais. Moi, quand j'utilise du matériel longue focale, je vais faire de la photo d'êtres humains, de personnes. Par exemple, j'ai fait pas mal de vidéos sur le mariage, maintenant vous le savez, vous en voyez en long, en large et en travers sur le mariage. Mais quand je fais des photos de mariage, par exemple, avec mon 70-200, je ne vais pas faire des photos au 20e de seconde au 200 mm. Non, je vais faire des photos, ça va être 2 centièmes de seconde au 200 mm. Je ne descends pas en dessous du 2 centièmes de seconde parce que j'ai tellement eu de photos loupées. Ce qu'il faut dire, c'est que la stabilisation va stabiliser le photographe. La stabilisation stabilise le photographe. La stabilisation ne stabilisera jamais votre sujet. J'appuie bien fort là-dessus pour que tout le monde le comprenne. D'avoir une stabilisation, c'est génial. Quand le photographe a le jaja, quand il joue tremblement de terre sur San Francisco, là c'est nickel, la stabilisation va être efficace pour le photographe. Par contre, vous faites un gamin qui court, des gens qui parlent, qui bougent, qui font la fête, c'est pas au 20e de seconde, au 400 mm que vous allez avoir un résultat satisfaisant. Donc alors n'oubliez pas, votre sujet, s'il a le malheur de bouger, vous serez dans les choux. Alors systématiquement, c'est pour ça que moi, systématiquement, je prends pour habitude de faire attention dès que je suis en dessous du 60e de seconde, je me pose la question. Est-ce que cette vitesse, à cette vitesse-là, je vais pouvoir stabiliser mon sujet? Si mon sujet, c'est de la pierre, c'est du paysage, ça ne bouge pas, il n'y a aucun problème. Je peux même descendre à des vitesses, même sur un trépied, je peux faire 15 secondes au 600 mm, on s'en fout. Le sujet ne bouge pas. Par contre, si votre sujet bouge, donc là, il faut faire attention à adapter votre vitesse. Et les vitesses lentes, c'est un peu l'ennemi de la photo nette. Alors faites attention, ok? Merci à vous. Alors n'hésitez pas, si vous regardez ces photos sur YouTube, il y a un site qui s'appelle commentphotographier.com et chaque vidéo est accompagnée d'un article. Donc cet article vient accompagner, vient étayer, vient augmenter le contenu de la vidéo. Et en même temps, vous pouvez profiter des bonus vidéo gratuits en vous inscrivant sur le site. Alors voilà, merci de votre attention, puis à très vite sur commentphotographier.com.